principal de la matinée. Le motard, auteur d'un rodéo urbain jeudi à Vallauris, est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Oui, il est suspecté d'avoir renversé une petite fille de 7 ans alors qu'il faisait des roues arrière avec sa moto, mais il n'ira pas en prison. Pourtant, le parquet, comme le juge d'instruction, avait sollicité un placement en détention provisoire du jeune homme de 19 ans. Le juge des libertés et de la détention en a donc décidé autrement. Le suspect aura interdiction de se rendre à Vallauris ou encore d'entrer en contact avec la famille de la victime. Victime de 7 ans, toujours entre la vie et la mort. Alors plus largement, ce drame a relancé le débat autour des rodéos urbains. Et cette question se pose, comment stopper ce fléau ? Antoine Bienvaux, des peines conséquentes existent, mais la plupart du temps, elles ne sont pas appliquées. Oui, en théorie, le code pénal prévoit aujourd'hui une peine allant de 1 à 5 ans de prison pour les rodéos urbains et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement en cas de refus d'obtempérer. Sauf que dans les faits, ces peines sont rarement prononcées faute de place dans les prisons et elles s'effectuent donc souvent sous forme de bracelets électroniques. Alors comment faire pour durcir la loi malgré ce constat ? Eh bien pour l'avocat Antoine Réglet, auteur du livre Drame sur la route, combat contre l'injustice, il existe malgré tout des solutions concrètes pour améliorer la répression. Je pense pour les refus d'obtempérer qu'il faut que la confiscation des véhicules soit obligatoire. Aujourd'hui, elle n'est que facultative. Et si on peut suspendre et annuler des permis de conduire aujourd'hui dans les 2 cas, je crois qu'il faudrait plutôt penser à la peine d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une suspension ou une annulation, vous pouvez malgré tout conduire par exemple un scooter 50 cm3 et continuer à faire vos rodéos. L'avocat précise que la répression des rodéos urbains et des refus d'obtempérer a toutefois augmenté ces dernières années. Le nombre d'interpellations pour des rodéos sauvages a par exemple doublé entre 2019 et 2022. Depuis 2018, il est aussi possible de poursuivre tout individu qui en ferait la promotion sur les réseaux sociaux par exemple. Mais là encore, ces poursuites ne sont en réalité que très rarement effectuées, voire jamais selon l'avocat. Les explications d'Antoine Bienvaux pour Europe 1. Direction les